Bonjour et bienvenue dans le podcast Le numérique dans ma pratique, présenté par le GCS SARA, le groupement régional d'appui au développement de la e-santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce deuxième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Fabrice Legrand, qui est pharmacien dans la commune de La Tour d'Auvergne, mais aussi vice-président de la CPTS Sancy-Ouest. Bonjour Monsieur Legrand, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Bonjour madame. Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter et nous situer votre cadre d'exercice ? Je m'appelle Fabrice Legrand, j'ai 51 ans, je suis docteur en pharmacie depuis 1997. J'exerce à la Tour d'Auvergne depuis un peu plus de 9 ans. La Tour d'Auvergne, je situe, c'est dans le Puy-de-Dôme, c'est un petit village dans le sud-ouest Puy-de-Dôme. Je suis également vice-président de la CPTS Sancy-Ouest, vice-président de la maison de santé Pluripro Bagnoles-Tauves-la-Tour et vice-président du conseil territorial de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez intégré le numérique à votre pratique ? J'ai introduit les outils numériques pour me mettre en conformité déjà avec la loi, donc le RGPD. Nous pharmaciens, nous sommes soumis au secret professionnel également. Donc on a également ces deux contraintes, bon, l'une impliquant l'autre évidemment. Ça nous permet aussi d'avoir une couverture juridique par rapport à notre exercice professionnel, dans le sens où si on a quelque chose à dire à un prescripteur ou là, plus souvent c'est un médecin, c'est écrit, c'est mis dans un serveur qui est incontestable. Et puis aussi on augmente la qualité de nos échanges avec les médecins par exemple, mais aussi les hôpitaux ou les autres acteurs de santé et voire même du médico-social. Quels outils numériques utilisez-vous au sein de la CPTS et pour quels usages ? Alors nous, au niveau de la CPTS, on a beaucoup utilisé dès le lancement de la CPTS le service nuage, qui est un cloud, pour incrémenter dès le départ tous les documents officiels, notamment comportant des données à caractère personnel, ce qui peut être des statuts, des listes de professionnels. Ça nous permet également d'avoir un annuel des professionnels de santé qui est partageable et protégé, puisqu'il faut avoir accès aux services pour pouvoir y accéder. Un annuaire complet avec qui donc les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les professionnels du médico-social. Ça permet aussi de connaître aussi leur champ d'action. Et évidemment, on utilise aussi la messagerie sécurisée MonSysRA dès cas nécessaire, ce qui est souvent le cas. Et quel rôle jouent ces outils dans le parcours pluriprofessionnel et le parcours de soins ? Ça peut être l'échange avec un médecin pour savoir si, par exemple, il fait tel ou tel acte. Ça peut être aussi un échange de fichiers comportant des données sensibles. On peut échanger aussi sous forme de conversation et pas forcément sous forme de mail. On peut également envoyer aussi des photographies à certains praticiens. Donc voilà essentiellement les usages qu'on en fait au sein d'une CPTS. Quel rôle joue la CPTS dans la diffusion des outils numériques sur le territoire ? Et comment sensibilisez-vous et impliquez-vous les professionnels sur ce sujet ? Le rôle de la CPTS, c'est de faire connaître MonSysRA et tous ses services, bien sûr. Surtout aussi de sensibiliser les membres de la CPTS au rôle de la messagerie sécurisée, à son côté sécuritaire et indispensable, d'avoir accès à des annuaires de professionnels de santé, et aussi d'autres outils. Je vais pas tous les détailler, mais il y a vraiment une boîte à outils qui est formidable, qui est adaptée à peu près tous les cas. Ça peut être de la cardio, ça peut être transmettre des certificats vaccinaux, ça peut être certifier un décès. La CPTS permet de former des professionnels de santé et aussi des professionnels du médico-social qui ont des données sensibles à partager. Donc on les forme, on les incite et on leur explique les avantages à utiliser ça et puis surtout aussi ce qui risque en cas de fuite de données. Donc nous organisons des séances de formation régulièrement à plusieurs niveaux, c'est-à-dire ça va du néophyte total jusqu'à formation de plus haut niveau selon la maîtrise du professionnel de l'outil. Donc c'est régulièrement, on fait des séances de formation, donc le formateur vient, chacun vient avec son ordinateur et on fait des exercices concrets de fonctionnalité. Et les gens qui font des formations sont très contents parce que c'est vrai que
c'est pas toujours évident de s'y mettre seul, surtout que on est parfois dans des générations adhérentes à l'informatique. On a vraiment des retours très positifs, et puis le fait d'expliquer aussi, d'inciter les professionnels à se mettre dans les clous de la réglementation, ça joue beaucoup. Donc en fait, on a beaucoup de retours positifs, et on a de plus en plus de personnes collègues, ou médecins, pharmaciens ou autres, qui utilisent cette messagerie, de plus en plus. Il y a une montée en charge qui est nette, dans notre secteur en tout cas. Alors, on a parlé de votre implication au sein de la CPTS Sensi-Ouest, mais vous êtes avant tout pharmacien. Quels outils numériques utilisez-vous au sein de votre officine et pour quels usages? Pour la partie officine, essentiellement, on échange avec les médecins. Enfin, les médecins nous envoient des ordonnances via la messagerie sécurisée, qui permet d'avoir vraiment des données fiables, puisque je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui constatent depuis un certain temps que certaines ordonnances sont présentées en photo sur un smartphone, sont transférées d'un mail perso vers le mail de la pharmacie. On voit de tout. Donc du coup, quand c'est le médecin qui envoie l'ordonnance par messagerie sécurisée, mon CISRA, on n'a vraiment aucun doute sur l'origine de l'ordonnance. C'est très très qualitatif. On peut éventuellement répondre au médecin s'il y a un manquant, par exemple, pour toute question, sous forme de conversation. Ça marche très très bien. Ensuite, on peut également, pour la pharmacie, si on a un remplaçant, ouvrir un compte de service. Bon, moi j'ai mon compte nom, point prénom, mais on peut aussi ouvrir un compte pharmacie de la tour, et qui sert à un éventuel remplaçant ou aux salariés de l'officine. On peut aussi envoyer des photos au médecin en cas de doute sérieux sur une plaie, par exemple, et ça permet aussi d'avoir une bonne efficience au niveau des soins. Voilà des exemples, on pourrait en citer d'autres, mais c'est essentiellement ça pour l'instant dont on se sert à l'officine. Il faut impérativement, si on se sert des outils numériques, le faire dans les règles de l'art. C'est vraiment, moi c'est ce que je conseille à tous les collègues. On n'est pas à l'abri d'un patient qui se plaindrait d'une fuite de données, on n'est pas à l'abri d'un piratage, on n'est pas à l'abri de recevoir une ordonnance frauduleuse. Donc moi je vous incite fortement à aller vers les outils numériques. De toute façon, c'est déjà le présent, c'est aussi l'avenir. Je pense pas qu'on reviendra au papier. Et voilà, mais après, faut bien le faire, faut pas être négligent, faut utiliser les outils comme le GCS SARA nous les propose. Ce sont des outils dont on peut s'emparer de manière assez facile, je dirais, vraiment. Et voilà, faut pas sortir de ce cadre-là, quoi. Faut pas prendre de risques, surtout à l'heure actuelle. Voilà, c'est le conseil que moi je donne. On est prévenu en temps réel qu'on reçoit un document ou des documents, donc du coup, tout va très vite, on récupère l'ordonnance, on peut l'imprimer, il y a vraiment aucune difficulté particulière, c'est très facile d'usage en fait. Et je répète une fois de plus, dans les clous de la loi, quoi. Puisque si on travaille pas comme ça, on s'expose à des fuites de données ou éventuellement un contrôle de la CNIL ou de l'or. Au moins là, c'est du travail qui est bien fait. Vous projetez d'avoir des échanges numériques avec vos patients? Si oui, lesquels et pour quels usages? Oui, quand ce sera un petit peu plus, on va dire un petit peu plus démocratisé, oui, bien sûr que oui, puisqu'on a des patients qui ont des échanges numériques avec nous, mais on n'est toujours pas dans du sécurisé. On est toujours dans une boîte mail entre guillemets standard, et pouvez-vous me commander mon médicament, donc on a le nom, le prénom du patient, on a toutes ses coordonnées, donc nous on reçoit le message, mais en aucun cas on ne peut répondre finalement, enfin de manière sécurisée. Donc ça, il faut que ça change. Il faut que les prescriptions soient totalement sécurisées. Si on fait pas comme ça, on va jamais s'en sortir. On va travailler avec des photos, des photocopies, des choses comme ça. Donc les échanges avec les patients, bien sûr que oui. Ça peut être des transmissions d'ordonnances, dans un sens ou éventuellement dans l'autre. On peut être amené aussi à transmettre un document au patient si le médecin nous le demande, par exemple, ou un laboratoire. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver. On pourrait aussi donner des conseils de manière sécurisée, donner des rendez-vous, par exemple. Et puis il y a la fameuse ordonnance électronique aussi, qui va certainement voir le jour assez rapidement, et qui sera
qui sera un très très bon outil. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de communication pour les officines et pour les patients. Déjà, réexpliquer ce qu'est mon espace santé à tous les acteurs, hein, enfin que ce soit les patients ou les pharmaciens. C'est pas forcément encore clair pour tout le monde. Donc quel est le concept, comment s'en servir, et puis ensuite comment lire les informations déjà, puis après comment échanger avec les professionnels. Je pense qu'il y a énormément de travail à faire autour de cet outil qui est super, hein. Mais ouais, il y a beaucoup de travail encore à faire en termes de communication et de formation. En conclusion, quels sont pour vous les facteurs d'adhésion des professionnels de santé au numérique? Ça peut être par exemple la gratuité des outils, l'accompagnement proposé ou bien encore la facilité d'utilisation de ces services. Alors déjà, effectivement, il y a ce que vous citez. Moi, je rajouterais aussi dédramatiser le numérique, dans le sens où on a des professionnels de santé qui veulent pas y toucher parce qu'en fait, ils ne connaissent pas. Donc, bien expliquer que le numérique, c'est un progrès, c'est accessible à tous. Vraiment à tous. On le voit. Moi, je connais des gens qui étaient réfractaires, qui s'y sont mis et qui sont très contents. Déjà communiquer sur cette chose-là. Effectivement, aussi également faire des formations, ça c'est très important. Alors, c'est pas des formations lourdes, hein, c'est pas des formations qui vont prendre 10 jours pour savoir envoyer ou recevoir une prescription, hein. C'est des formations entre guillemets des tutos, quoi, assez simples. Effectivement, vous l'avez dit, la gratuité aussi, effectivement, ce qui est quand même pas négligeable, hein, parce que tout n'est pas gratuit à l'heure actuelle, hein, loin de là. Et je dirais aussi la facilité d'utilisation, dans le sens où maintenant avec la qualité des échanges numériques, avec la fibre, avec la 4 ou 5G, les smartphones modernes et les tablettes et tout ça, bon, on peut vraiment s'emparer des outils très facilement. Je pense par exemple à un infirmier qui serait devant, bon là on parlait de la pharmacie, mais je vais prendre un exemple autre, un infirmier qui se trouve devant une plaie peut prendre une photo et l'envoyer au médecin qui va être très vite réactif et envoyer une ordonnance à la pharmacie, par exemple, hein. Voilà un exemple de facilité d'utilisation. Il suffit de prendre une photo, sélectionner le destinataire et c'est fait, quoi, en 2 minutes. Pour finir, comment voyez-vous le numérique en santé pour les pharmaciens de demain? Je pense que le numérique en santé sera complètement, sera la norme en fait, hein. C'est déjà en partie développé et obligatoire, mais je vois mal comment dans le futur on pourra s'en passer. Je pense qu'on sera en 100% numérique, hein, dans quelques années. Ça peut aller très vite à l'heure actuelle. Faut vraiment que les pharmaciens sont plutôt bons dans le maniement des outils numériques. Je dirais qu'ils sont même bons, même, parce que je vois qu'on est quand même plutôt en avance par rapport à d'autres professions. On a déjà l'habitude de manipuler des outils numériques de par les logiciels de traitement des ordonnances. On va passer au 100% numérique, je pense, dans pas très longtemps. Ça évolue très vite. Nous, les pharmaciens, on n'aura pas de mal à s'emparer de ces outils. On a des logiciels de gestion qui sont régulièrement mis à jour, hein. Ça peut être plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, qui sont agréés aussi par les instances. Donc pour les pharmaciens, ça, à mon avis, ça ne posera strictement aucun problème, mais ça deviendra la norme assez rapidement. Et en plus, l'intérêt, une fois de plus, c'est qu'on n'aura plus ces ordonnances de type photo, fax, etc. Ça sera fini, parce que ça pose vraiment énormément de problèmes à beaucoup de confrères, à tout le monde en fait. Et voilà, c'est un exemple concret pour nous pharmaciens qui sommes amenés à délivrer des produits parfois, souvent toxiques ou dangereux. C'est un exemple qui va renforcer la sécurité de la dispensation des médicaments. Voilà, ça c'est certain. Donc le tout numérique pour le pharmacien, c'est quasiment demain, quoi. Un mot pour conclure? À tous mes consoeurs et confrères, n'ayez pas peur. Emparez-vous des outils qu'on vous donne. Ce sont des outils de très très bonne qualité, faciles à utiliser. On n'est pas obligé de rentrer dans des fonctions très évoluées au départ, agréées, qui vont vous faciliter la vie. N'ayez pas peur, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Legrand, pour votre témoignage. Merci, madame. Et à bientôt pour un nouveau podcast, Le numérique dans ma pratique.